Tout ça, tout ça. Salut à toutes et tous. Alors, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, à partir de maintenant, je vais me lâcher un peu et être clair sur ce que je pense de Monsieur Karim. Jusqu'à maintenant, je suis volontairement resté dans l'ironie. Croyez-moi, c'était pas facile. J'ai même refait plusieurs enregistrements qui avaient légèrement dérapé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, lui il ne se gêne pas pour rétorquer un fils de bip à quelqu'un qui lui a simplement dit qu'il était relou. Alors ni pitié ni scrupule avec ce genre de personnage. Je vais donc commencer par répondre à sa question, une bonne fois pour toutes, et ensuite je passerai à une démonstration plus commentée en me basant sur son live en réaction à une de mes vidéos. Prévoyez les popcorn, on est parti pour au moins 3 nouveaux épisodes. Alors je précise au passage que je ne suis pas psychologue et encore moins psychiatre, donc tout ce qui va suivre ne sont que des hypothèses. Et même si elles s'appuient sur ce que je considère comme étant des évidences, j'invite tous ceux qui voudraient me contredire à le faire. Car contrairement à Karim, je ne suis pas fermé à la critique, qu'elle concerne mes propos ou ma personne. Et oui, mes propos ne sont pas issus de Pierre, Paul ou Jack le Fou. Ils viennent de mes réflexions, ils viennent de mes analyses, ils viennent de ma personne. Je ne suis pas un adepte du karimisme qui consiste à dire que le respect de soi-même, c'est être hypocrite et ne parler que des idées. Les propos ont une source, et dire le contraire, c'est fuir ses responsabilités. Et lorsqu'on fait face à une fuite, soit on passe sa vie à éponger, soit on colmate la source. T'en penses quoi, Karim? Ah, je comprends pas en fait. C'était une métaphore, c'est pas grave. Donc, comme je l'ai dit, pour commencer, on va se pencher sur l'origine de la fuite. On va réécouter ta question. Expliquez-moi, il y a un problème, et c'est moi qui a un problème ou c'est ce type-là en fait, il a un problème? Et non, on ne va pas revenir sur ton problème avec Zio, il est clos et on a déjà vu que c'était toi qui avais un problème. Donc tu veux des explications claires, Karim? Très bien, y a pas de problème, je vais t'en offrir, c'est cadeau, c'est mon côté philanthrope. Donc en fait c'est relativement simple. Ah, pardon. Ah ok, quelqu'un veut intervenir, je lui passe le mic. Karim, tu te rappelles comment je t'appelais sur Clubhouse ou tu te rappelles pas? Je te rappelle que je te disais ma tahch mel'oud. Quoi? Depuis Clubhouse, Jack essaye de t'expliquer où est le problème? Ah, je comprends pas en fait. Ah bah je vois ça, ouais. Bon, en même temps, pour ta défense, c'est vrai que c'est le problème avec Jack. Entre son côté marketeux et ses ambitions politiques, il est toujours tiré à 4 épingles, Jack, quand il s'exprime. Il est aussi lisse que des fesses de nouveau-né. Ou que son crâne, pour le coup. Désolé. Enfin bref, c'est pas un problème en soi, même si ça me rappelle un vieil adage qui va comme une cravate à un homme politique qui dit « trop poli pour être honnête ». Alors le vrai problème avec la fausse gentillesse exacerbée de Jack, c'est qu'il se retrouve à devoir régulièrement parier sur l'intelligence des gens. Et forcément, quand tu paries sur le cheval à 3 pattes de Karim, c'est la loose assurée. Bon allez, je vais t'expliquer. Ma perche Milhoud, qui signifie « il ne tombe jamais de son cheval », ne veut pas dire « ouais, il est trop balèze le Karim des Fodlillah, il fait des rodéos sur les lives, il tombe jamais ». Eh non, malheureusement, ça ne veut pas dire ça du tout. Ce qu'il faut lire entre les lignes de cette phrase, Karim, c'est que quels que soient les arguments qu'on lui apporte, le con ne change jamais d'avis. Est-ce que tu as compris où est la base du problème maintenant, Karim? C'est clair et net et précis. Ah ça va, alors on avance. Un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour toi. Je l'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Eh oui, Karim, c'est triste de devoir te le dire aussi froidement, mais c'est un fait que tu démontres trop souvent. C'est grave. Alors oui et non, des cons, il y en a partout. Et bon nombre sont de gentils cons, paisibles, respectueux, parfois même adorables. Ils n'ouvrent pas des lives qui prétendent éduquer les gens, tout en s'affichant comme des gros fils de bip. Bon, t'es pas tout seul, on peut citer Bassem, on peut citer Abou Yavé, on pourrait en citer plein d'autres. Mais il y a aussi tout un tas de types de cons, et certains sont même conscients qu'ils le sont. Et eux, ils y travaillent, pour avancer, pour évoluer. Et ce qui est grave chez toi, Karim, c'est que tu n'es pas un petit con, loin de là. Là, c'est un autre level supérieur. C'est rien de le dire. Et je dirais même que la plupart du temps sur tes lives, tu agis comme un sacré connard, mon gars. Tu souffres de l'image que te retourne ton miroir, alors tu fuis ta réalité en renvoyant tous tes défauts sur les autres. C'est une des nombreuses formes de névrose. Tu veux une petite démonstration? Écoute-toi. C'est comme ça qu'on n'avance pas. Tant que vous ne pouvez pas vous autocritiquer, vous n'allez jamais avancer. Exactement, Karim. Et comme d'habitude chez toi, ce qui est valable pour les autres ne l'est pas pour toi. Franchement, tu devrais enregistrer tes lives et les réécouter. Au moins t'avancerais. Lentement parce qu'il y a du boulot chez toi, mais sûrement. Alors pour finir cet épisode, je vais te le dire direct, Karim. Tu ne te bats pas contre l'islam. Tu te bats contre ce qu'elle a engendré dans ta société. Tu te bats contre toi-même. Et je vais même t'ajouter un petit truc.
J'écoute les lives depuis longtemps, et bon nombre de musulmans sont de bien meilleures personnes que toi, mec. Et ça te fout la rage. Bye bye.